À la familia, c'est Fable dingue. Je viens de retourner là parce que j'avais oublié le micro. Donc je suis retourné à ma chambre pour récupérer le micro parce que sinon t'aurais trop entendu le vent. Ça aurait été un peu dégueulasse. Il vient de tomber quelques petites gouttes. Mais bon, ça va pas nous empêcher d'aller faire une petite balade après la petite sieste. On prend le temps de vivre ici. Il est tombé 3 gouttes. Et il fait super bon. Ce matin, j'ai regardé un petit peu l'itinéraire là pour aller à la Montaña Blanca. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est trop loin. Il y en a pour 5 heures de marche, rien que pour l'aller. C'est dommage, je l'aurais bien fait. Sinon, à côté de Teguise, il y a un autre point de vue, un autre volcan à faire aussi. Et là, il faudrait que je prenne la Wawa, le car, pour aller jusqu'à Teguise. Bon, ça, c'est possible, hein. Il y en a le matin, je crois qu'il y en a un à 10h15 et à 11h45. On verra. Et après, une fois que tu es à Teguise, c'est juste à côté, hein. Donc, et avec le car, t'en as pour un quart d'heure, je crois. Mais je viens de voir Julia, elle m'a dit que peut-être, elle va me dire ce soir là, s'il reste des places pour l'excursion de demain, bah, je partirai avec elle. On verra, ça serait cool. Ça va me faire lever de bonheur, mais je m'en fous. Ça serait super cool. Parce que si c'est l'excursion pour Timanfaya, bon, on va faire des belles vidéos. Bon les gars, on va pas faire de détour. On va y aller droit au but. On va passer par les dunes. On va se refaire le petit volcan là, qui était super sympa. Celui des premiers jours. Normalement, on y arrive super vite. Puis il y en a pour même pas un quart d'heure pour monter. Donc c'est cool. Là, ce matin, j'ai fait le flemmard. J'étais faire 2-3 courses. J'ai fait tourner mes draps, un petit peu de ménage, un petit repas. Et après, j'ai fait une grosse sieste. Ça fait du bien. Ce truc.
J'aime bien marcher dans le désert comme ça. Puis ça coupe. Hein. Au lieu de faire tout le tour là. Je crois qu'il y a pour une vingtaine de kilomètres pour aller à la Montaña Blanca là. C'est chaud quoi. T'arrives là-bas, t'es mort. T'as même plus envie de monter. En fait, c'est au centre de l'île. Même si je pars à 6 h du matin, ça me fait arriver à 11 h. Le temps de monter est midi. Je reste un petit peu en haut. Je redescends, il est 13 h. Je me tape le retour, il est 18 h et je peux plus bouger pendant 3 jours. Voilà, laisse tomber. Maison au milieu de nulle part. Ah, on va atterrir sur les maisons qu'on avait vues la première fois. Yo. Voilà, ce désert là qui entoure Caleta de Famara, ça s'appelle le Jable. C'est immense. Une partie, il n'y a même pas une brindille, même pas un buisson. C'est que du sable et des matières volcaniques là, des résidus volcaniques.
ça va vite hein, quand tu coupes à travers champ comme ça là. Presque arrivé. Ouais, du coup, je me suis fait une journée entière de surf hier. J'avais loué une planche. Donc le matin, j'ai loué une planche qui était assez petite. C'était un peu dur, un peu galère. Bon, j'ai réussi à surfer 3-4 vagues. Mais elle n'était pas très stable. Et après, je lui ai laissé entre midi et 2 là, pour moi quand je suis allé manger. Ça m'a évité de la porter jusqu'à l'appart. Et du coup, il a été sympa, il m'a changé la planche, il m'en a donné une plus grande. Ah, il y a des petites résidences là. Je connaissais pas là. Donc du coup, l'après-midi, c'était plus simple. Je me suis bien régalé, il y avait des grosses vagues en plus. Mais bon, à la fin, j'étais claqué. Ah tiens, il y a un terrain là. Peut-être acheté. Hein. Ouais, à la fin, j'étais claqué. Normalement, j'aurais pu rendre la planche à 7 heures. Mais à 4 heures, je l'avais déjà ramené. Hein. J'étais muerto. Ouais, ils sont en train de faire des petites résidences là. Ouais. Ouais. Les campeurs. Ah, les gens ici, c'est voilà quoi, hein, c'est baba cool. Hein. C'est très, comment dire, d'esprit surfeur, beaucoup de spiritualité, il y a beaucoup de véganes. D'ailleurs, là où je suis, normalement, il n'y a pas le droit de manger de la viande ni de cuisiner. Hein. Mais bon, elle a dû voir dans le frigo que j'avais fait une entorse à la règle, hein, mais elle m'a trop rien dit. Je crois qu'elle m'a à la bonne. Hier soir, je suis allé manger au petit Mexicain qui est juste à côté là. Comme ça, j'ai regardé le match, la finale. Là, il y a des gens dehors, en terrasse. Ils fument des joints normales, des femmes et tout. Hein. Femme à la quarantaine, en train de fumer son bédo, en train de discuter avec tout le monde. Normal, quoi, tranquille. Tous les cheveux longs. Bon allez, c'est parti. Hein. On attaque le vif du sujet. Oh, c'est parti, hein. On va grimper. Hein. Quand je vois quand même comment ils appellent ça, la Montagna Cavera par rapport au Risco de Famara, c'est de la galette. Hein. C'est une colline le truc. Parce que l'autre il fait 671 mètres, j'en voyais plus la fin. Je croyais que j'allais pas y arriver. Et celui-là, doigt dans le nez quoi. Les doigts dans le nez. Mais bon, c'est sympa, il est super joli. Quand tu arrives en haut, tu as une belle vue et tout.
il est accessible quoi. Pour en revenir à la finale hier, super ambiance. Chapeau quoi. Chapeau bas. Tout le monde est mélangé. Tout le monde s'applaudit même quand il y avait la demi-finale. Hein. La France, on était tous mélangés, hein, les Français, les Espagnols. Tout le monde s'applaudit, tout le monde se tape dans les mains. On boit des coups ensemble. Il n'y a pas de souci quoi. On a perdu l'habitude. On a perdu l'habitude de ces choses-là. Bon allez, c'est parti, ça grimpe. Je suis pas monté par le même endroit que la première fois là. Ouais, comme ça change. Allez, hasta luego. Bah là, tu vois, je suis descendu. Je suis carrément au centre du cratère. Comme ça te donne un autre point de vue, ça change de la première fois. Voilà. On est au centre de la caldeira. La caldeira, c'est le cratère en espagnol. Voilà, le plus simple pour monter, c'est pas où je suis descendu. On va remonter et on va faire le tour. C'est marrant, il n'y a aucun touriste qui vient visiter. J'ai jamais rencontré personne. Même quand j'ai fait le volcan de Sceaux, quand j'ai fait le Risco de Famara, pourtant c'est connu. Si, j'ai rencontré un gars qui montait en courant, là ça m'a bien énervé. Les gens ils sont pas curieux comme moi. Ah, ça souffle hein. Surtout qu'il est accessible celui-là. Tu peux même venir avec des gamins. Ouais, tout à l'heure on était là-bas au milieu et maintenant on va monter au point culminant. On croit que c'est pas haut mais c'est pas mal quand même hein. Je sais pas combien de mètres. Ouais, je demande à Google. Ouais, il y a bien 200 mètres je pense.
On est au point le plus haut. Je crois que la première fois, j'étais même pas venu là, jusque là. J'étais arrivé un peu plus bas là-bas. Et là, celui de derrière, là, c'est le volcan de Sceaux. C'est le deuxième que j'ai fait, celui-là. On a une super vue là. Le Risco de Famara en face. Vue à 360. Impressionnant la vue. Là, je crois que c'est la partie où ça glisse un peu quand tu descends. Bon, je vais pas couper la caméra parce que je parie que tu veux me voir glisser, c'est ça? On va voir. Hein. Oui. Faut peut-être que je lève les pieds. Allez, tu vois. On va tout le tour, toute la crête. Il y a des pierres volcaniques noires là. Ils ont fait un chemin en fait. Sympa. Hein. Je comprends pas que les gens ils viennent pas montrer ça à leurs gosses. Surtout que c'est super facile quoi. Puis t'as là la vue quoi. Ça vaut vraiment le coup. Je sais pas. Remarque, tant mieux pour moi. Hein. Au moins t'es tranquille quoi. Tu te rends compte la vue que t'as là? Sur le volcan de Sceaux. Elle est pleine désertique. C'est impressionnant. L'autre fois, je voulais longer la côte pour trouver un village. Et, Géminie, elle m'a dit laisse tomber. Si t'es à pied, laisse tomber. Alors je l'ai écouté et j'ai laissé tomber. J'ai marché pendant 2 heures, il n'y avait rien. Costa Teguise, je crois que c'est de l'autre côté là-bas. C'est à 10 km. C'est la première ville qui est à 10 km. Il faut une voiture, si tu viens là, il faut une voiture. Moi ça va que j'avais envie de me poser, je connaissais déjà l'île. Sauf le coin là, je le connaissais pas. Puis moi je conduis plus alors avec ma vue. Donc ça me va très bien là. Mais c'est sûr que si tu veux visiter, il faut une voiture. Il
Il y a bien des transports en commun, enfin il y a des Wawa là, ce qu'ils appellent des Wawa, c'est des cars. Mais bon, c'est pas encore très développé. Hein. Waouh, ça souffle. Hein. Si, c'est haut quand même. Hein. On dirait pas comme ça, mais c'est haut. Ah, tu vois, c'est toute cette zone là, toute cette plaine désertique que j'ai traversée pour aller jusqu'au volcan de Sao. Alors c'est là que ça glisse. Wow. Wow. Alors là, si tu glisses, je te promets, tu t'arrêtes plus. Hein, parce qu'il n'y a rien que des pierres qui roulent. Petite pierre volcanique là. Wow. Oh là là. Ouais, tu vois, c'est la seule partie qui est un peu technique, on va dire. Mais bon, ça va. Attention, ça va. Hein. Voilà. Voilà. Il y a des endroits où ça souffle moins. Et là, ce petit muret là, c'est bien dans le style de César Menrique. Ah ça y est, hein, on est redescendu. Oh, t'as vu les petits murets là en pierre volcanique noire qu'il y avait tout autour du volcan? Bah c'est bien dans le style de César Menrique. César Menrique, c'est un artiste peintre, sculpteur espagnol qui vivait à Lanzarote et qui a marqué de son influence toute l'île et puis toutes les Canaries aussi. Donc son truc c'était d'incorporer dans le paysage des éléments comme ça naturels pour décorer un petit peu le paysage. Et si demain on a la chance d'aller faire l'excursion à Timanfaya, tu verras il a bien laissé son empreinte un petit peu de partout dans l'île. Là, ça fait 4 jours. On a les alizés qui ont bien repris là. Et il paraît qu'à la même latitude,
Entre le Pérou et le Sénégal, il y a une différence de température. En Pérou, il y a 15 degrés dans l'océan. Et au Sénégal, ça doit être à 28, 29. Avec un niveau de l'océan, une différence de presque, si je dis pas de bêtises, une centaine de mètres. Tellement que les vents poussent l'eau en fait. C'est pour ça que quand il y a le phénomène El Niño qui arrête, enfin c'est pas le phénomène qui arrête, c'est les alizés qui s'arrêtent d'un coup, qui provoque ce phénomène El Niño. Bah, ça perturbe tout l'écosystème et le climat mondial. Enfin bref. Un petit peu de culture. Allez les amis, hasta luego. Il y a une bête là. Ah, c'est un oiseau. Il faisait un bruit chelou. Un être vivant. Allez, comme d'habitude, hein, à travers champs, hein. On m'appelle l'homme du campo. En tout cas, ici, avec un buggy ou un quad, il y a moyen quoi. Tu dois t'éclater là. J'en ai pas vu beaucoup, j'en ai pas vu du tout d'ailleurs. Ou alors avec un fat bike électrique là. Voilà, hein. On a fait une belle balade. On ne peut pas se perdre ici. Tu prends tes repères et tu traces. Là je suis sur la route, on peut pas se perdre, on peut pas se perdre. Ouais, c'est les routes ici. Là je suis sur la route. Ouais, je me suis trompé, ça arrive, hein. Tous les chemins mènent à Famara, hein. Allez, on est presque arrivé.